Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un jeu, on va essayer de faire un truc un petit peu interactif. Alors bien évidemment, vous ne pouvez pas me répondre, mais amusez-vous à mettre des commentaires dans la vidéo. Dans un premier temps, abonnez-vous à la chaîne ou à la page pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu, c'est ton plan B pourrait te tuer. Ok? Alors bien évidemment, c'est une image, mais c'est une image plus ou moins réel dans le sens où un plan B en tant que plan B peut complètement bousiller ton rêve de réussite et d'épanouissement personnel et professionnel, surtout entrepreneurial. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable aujourd'hui d'avoir un rêve, d'accord? Alors là, je vais pas faire le gourou du développement personnel qui vous apprend quoi que ce soit. Ayez un rêve. Ayez un rêve qui ne doit pas spécialement être palpable, qui doit venir du fond de votre esprit. Un rêve, c'est quelque chose, c'est une envie profonde, c'est quelque chose que vous avez en vous, mais que vous n'osez même pas encore imaginer que ça soit possible dans votre vie, tout simplement parce que ça vous paraît irréalisable. Ceci s'appelle un rêve. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous écrivez sur une feuille de papier, donc là vous prenez une feuille de papier, ou si vous êtes devant votre ordinateur, vous ouvrez une page et vous écoutez juste ma voix et vous écrivez sur Word ou sur votre page, peu importe, votre rêve. Donc là je vous laisse 20 secondes pour écrire votre rêve. Votre rêve, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, c'est quelque chose qui émane de vous et qui vous savez pertinemment que si vous atteignez ce rêve, votre vie sera épanouie au plus haut point. C'est ça un rêve. Donc vous le notez sur votre papier, votre rêve. Est-ce que vous rêvez aujourd'hui d'être caissier, caissière? Est-ce que vous rêvez de rester serveur toute votre vie? Est-ce que vous rêvez de travailler dans la rue, à nettoyer la rue? Il n'y a absolument aucun sous-métier, bien évidemment. Ne me prenez pas ce que je dis, mais je vous demande juste si c'est ça votre rêve. Est-ce que c'est ça votre rêve? Quel est votre rêve? Donc c'est bon, maintenant vous l'avez noté sur un papier. On passe à la suite. Vous écrivez votre plan B. D'accord? Donc, au cas où vous n'arriviez pas à atteindre ce rêve, qu'est-ce que vous feriez? Quel est votre plan B? Donc, en dessous de votre feuille, là, vous écrivez votre plan B. Il y a votre rêve et votre plan B. Alors, vos plans B, c'est quoi? C'est être caissier, être serveur, être chauffeur Uber, être serveuse. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la bonne question. Je vous laisse réfléchir. Mais le plus important, c'était la partie du rêve. Hein. Mais quand même, notez sur votre papier le plan B sur votre feuille. Maintenant que vous avez écrit ça, je ne vous fais pas languir plus longtemps parce que vous allez comprendre clairement la démarche. C'est que vous comprenez que vous atteindrez votre rêve seulement et uniquement si vous n'avez pas de plan B. Donc tous ceux qui ont regardé cette vidéo, et si c'est ton cas, et que tu as écrit un plan B sur ta feuille, sache que tu n'atteindras jamais ton rêve. D'accord? Le plan B n'est pas une option si vous voulez réussir à atteindre votre rêve. Essayez de noter cette phrase. Le plan B n'est pas une option. Ok, si vous voulez réussir à atteindre votre rêve, c'est important de le comprendre, de le noter. Ok, il n'est pas bon de s'éparpiller à droite à gauche et de faire des dizaines de travails complètement différents si vous souhaitez atteindre un objectif concret. Si vous avez clairement une ligne directrice et que vous avez votre rêve, c'est ça. Ça ne sert à rien d'aller faire un truc qui n'a rien à voir et qui vous apportera absolument rien sur votre chemin de la réussite vers votre propre rêve. Ça ne sert à rien de s'éparpiller à droite à gauche à part pour vous faire perdre du temps. Concentrez-vous sur votre objectif. Ok? Alors, et mettez des actions en place dès maintenant. Essayez de ne pas devenir des brasseurs d'air. Les brasseurs d'air, c'est ceux qui parlent tout le temps de ce qu'ils vont faire. C'est ceux qui disent qu'ils ont 50 projets, qui disent qu'ils vont le faire rapidement et que finalement il ne se passe rien et puis en fait ils font rien en fait. Donc ça, c'est les brasseurs d'air. Essayez de ne pas devenir ce genre de personnes-là. Il n'y a rien de mal
à faire plusieurs activités, faire plusieurs travails différents, ok? Mais il ne s'agit pas des plans B. Il s'agit en fait de choses qui vous permettent donc d'aller sur votre ligne directrice, d'accord? Donc il n'y a absolument aucun mal à faire des choses différentes que votre objectif principal. Votre rêve, pour atteindre votre rêve. Mais il faut juste rester pas loin de la ligne directrice et du chemin pour ne pas s'éparpiller et perdre du temps. D'accord? Si vous voulez être un constructeur de bateaux, d'accord? Si c'est ça votre rêve, construire des bateaux, ben, allez pas faire serveur à Paris. Pourquoi? Genre, mais quel est le rapport en fait avec votre rêve là dans ce cas-là? Mais vous pouvez prendre 50 000 exemples. Là, je vous donne cet exemple-là. Mais regardez dans votre vie. Quel est votre rêve? Regardez votre papier et regardez toutes les choses que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites en ce moment qui font que ça n'a aucun rapport pour atteindre votre objectif principal. D'accord? Et bien, si vous faites des choses qui ne sont pas en lien avec votre rêve, et bien vous devriez changer dès maintenant. D'accord? Donc les brasseurs d'air, ils parlent plus qu'ils n'agissent et vous ne devrez pas en faire partie. Donc tout simplement, faites-le. Ok? Attention, il est important de comprendre quelque chose. Il est parfois nécessaire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de faire plusieurs activités et projets pour atteindre votre objectif, votre rêve. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est ce que je vous expliquais. Et il va falloir faire de même dans votre vie et dans vos projets professionnels et personnels. Par exemple, mon rêve, on va prendre mon exemple, mon rêve, générer assez de revenus passifs, ce sont des revenus récurrents qui tombent que je sois là ou pas en train de travailler, pour être libre de mon temps. D'accord? Donc, je me suis basé une certaine limite de prix, donc de montant passif, à avoir pour pouvoir être libre de faire ce que j'ai envie, de travailler sur tel projet plutôt qu'un tel, de ne pas être obligé de travailler en tant que salarié parce que je fais autre chose ou parce que je fais quelque chose qui me plaît plus, etc. Ça, c'est mon rêve, ok? Donc, c'est gagner de l'argent en mettant des stratégies et investissements en place pour ne plus avoir à travailler par obligation dans un futur proche et de travailler seulement parce que ça me fait plaisir. Alors, comment j'atteins ce rêve qui n'est pas encore atteint, pour vous préciser et pour pas vendre du rêve et raconter que des conneries? C'est de faire des projets sur Internet et des investissements. Alors, je monte des entreprises, je monte des blogs, je vends des formations, je fais du e-commerce, je vends des produits, je fais des investissements immobiliers, je fais plein de choses. Donc, c'est plusieurs projets pour un rêve, être libre. C'est ça, avoir un rêve et développer des projets qui sont en objectif concret, c'est atteindre ce rêve. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, à part si vous souhaitez être un avocat, être un médecin, un astronaute, etc., vous devez vous focaliser sur une seule chose. Ok? C'est faire ça. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un bateau. Si vous voulez être constructeur de bateau, il va falloir apprendre à faire des dessins de bateaux, il va falloir apprendre de l'architecture, il va falloir apprendre et se rapprocher de personnes qui font déjà ça. Donc, c'est plutôt aller dans les bases donc, du Havre, aller sur la Côte d'Azur, etc., aller voir un petit peu tous ceux qui sont là pour apprendre des gens qui sont déjà sur le terrain. Allez pas faire un truc qui n'a rien à voir ailleurs. C'est ça que je vous explique. Donc, focalisez-vous sur les bonnes choses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.